ce matin, l'événement qui nous rassemble nous interpelle tous et nous fait penser non seulement à notre vie de chrétien, mais à notre vie d'enfant de Dieu, à notre vie de baptisé. Devant la dépouille de cet homme artiste, de ce compositeur, de cet enfant de Dieu, de ce chercheur de Dieu, l'État haïtien, par le biais du ministère des cultes, s'incline pour présenter non seulement un vibrant hommage à cet homme, mais pour présenter les condoléances émues à sa famille, surtout à sa famille d'église. Nous remercions tous ceux qui l'ont connu et nous remercions aussi son travail, sa détermination, tout ce qu'il a été pour le peuple de Dieu, pour sa famille et pour l'Église en particulier. Alors nous disons paix à son âme et que le Seigneur l'accueille dans sa belle maison. La prière et on va commencer avec la célébration. Merci.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Très cher Père Frédéric, curé de la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Fragnoville, très cher Père Docteur Jean-Louis, qui est recteur de Notre-Dame, où notre feu Gérard Chéry a travaillé pendant 25 ans, chers amis de Notre-Dame, chers membres des différentes chorales qu'il a créées, chers parents et amis de Gérard, cher Jean-Lucien, le tuteur qui a toujours accompagné notre frère Gérard, chers amis de la paroisse, très chers pères, chers religieux, religieuses, chers amis et fans de Gérard Chéry, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ce matin rassemblés autour de la dépouille mortelle de quelqu'un qui fut pour nous et qui l'est encore un grand homme, un musicien, un chanteur, un compositeur, mais surtout un artiste chrétien catholique, un apôtre de la belle chanson, un chantreux de la vie chrétienne. Disposons nos cœurs ce matin en saluant le départ, la mémoire de cet homme. Disposons-nous à vivre ensemble cette cérémonie d'adieu, mais surtout cette cérémonie où nous allons garder en nous, graver dans nos cœurs, la mémoire d'un homme qui a laissé ses traces et ses souvenirs de grâce dans notre existence. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et que la vie sur terre est toujours faite de différentes étapes et que nous devons toujours avec humilité reconnaître nos omissions, nos torts, nos péchés, nos manquements, nos faillites, et demandons humblement à Dieu d'accompagner, de recevoir l'âme de notre frère dans son paradis. Que la miséricorde de Dieu l'accompagne avec les anges du ciel. Ensemble, demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour notre frère, ton serviteur Gérard Chéri, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami, notre frère Gérard, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, les 6 premiers versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Très cher Père Jacques Frédéric, curé de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Fragnoville, très cher Père recteur magnifique de l'Université Notre-Dame, chers membres de son conseil, très cher Père, chers frères et sœurs de la vie consacrée, chers parents et amis de Gérard Chéry, très chers choristes, distingués artistes religieux ici présents avec nous, Monsieur le directeur général du ministère des cultes, Even Souffrant, frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, faisons l'éloge de cet homme illustre, nous dit le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 44e, les versets 1 à 10. Oui, faisons l'éloge de cet homme qui a laissé ses traces et ses souvenirs pour les générations à venir. Ce matin, rassemblés, comme je le disais tantôt, autour de la dépouille mortelle de cet homme qui a marqué la vie de plus d'un, que puis-je dire de lui? Ce grand maestro Gérard, ce bel artiste de l'Église, ce chantre des poèmes et des chansons de notre mère Église. Oui, que puis-je dire de ce superbe plasticien en art, de cet apôtre qui passait sa vie à évangéliser par le chant et la musique? Que puis-je dire de cet homme, ce grand musicien, compositeur, chanteur, cet homme
qui fut animé par un charisme particulier et qui avait redécouvert dans le renouveau charismatique un chant de grâce qu'il devait lui-même entonner. Que devrais-je encore dire de cet homme qui nous a montré que chacun en venant sur cette terre doit devenir un homo ludens, un homme capable de se réjouir des petites joies que le Seigneur lui accorde dans sa vie. Que dire encore de cet homme qui nous fait comprendre que nous sommes appelés à la joie, à l'espérance et à l'amour. Gérard Chéry nous a appris à aimer les arbres musiciens, les beautés créoles, les danses de la caille. Gérard fut pour nous ce chantre de l'espérance qui nous a tous bercé les profondeurs. Gérard était un champion de l'animation chrétienne catholique, un baobab inoubliable des grandes sérénades, des grandes ballades et de ce que nous appelons dans notre langue vernaculaire des grands coups de jaille. Il fut comme un mystique tombé dans la musique, un célèbre guitariste, un superbe artiste qui était devenu la voix esthétique des sans-voix de notre pays. Vous le savez aussi bien que moi que Gérard est parti avec un CD qu'il a laissé entre les mains de Madame Anis, qui est partie pour la Colombie, qui est retournée dans son pays avec 10 chansons posthumes qu'un jour, je demande à son tuteur, M. Jean-Lucien Ligondé, de bien vouloir imprimer pour lui, pour la publication. Et dans ces 10 chansons, sur ce CD spécial que même sa famille ne connaît pas, il avait pris goût, suite à toute la formation qu'il avait reçue au Mexique, notre IDOSOC que nous avions créé en 2007, l'avait choisi comme un grand représentant de la voix des sans-voix pour aller se former en doctrine sociale, enseignement social de l'Église. Et Gérard, avant de mourir, a voulu laisser le témoignage, l'héritage, le legacy, le patrimoine d'un homme, pas seulement qui a su être reconnaissant, mais d'un homme qui a su produire de la beauté pour changer les choses en Haïti. Il avait compris que la doctrine sociale de l'Église pouvait aider en l'intériorisant à faire bouger les lignes de démarcation. Gérard a laissé ces 10 chansons sur la doctrine sociale de l'Église. J'en reviendrai. Mais nous sommes en train de dire qui fut cet homme pour nous. Gérard, avec son départ, c'est le monde de la musique chrétienne religieuse qui est en deuil. Mais comme nous le savons, nous l'avons écouté dans la lecture du premier texte de ce matin, nous ne vivons pas, nous croyants, nous chrétiens, comme des gens sans espérance. Gérard, en chantant, manifestait les raisons d'espérer, comme nous dit la première lettre de Pierre au chapitre 3, le verset 15. Il faut être toujours prêt à donner raison de l'espérance que nous portons en nous. Gérard a su exprimer cette espérance par la chanson. Gérard nous dit alors que nous ne sommes pas invités ce matin à une cérémonie de tristesse. Nous ne sommes pas venus chanter sa mort. Nous sommes venus participer à un temps, à une cérémonie, à une Eucharistie d'espérance, de résurrection et d'amour. C'est ce que ce matin nous sommes venus faire. Gérard n'était pas, comme vous le savez bien, un homme, je dirais,
au dernier moment qui était complètement malade. Il continuait à chanter, à animer. Il continuait à faire bouger les choses autour de lui. Il n'est pas parti par manque d'inspiration, mais on le sait, parce qu'il ne pouvait plus respirer, donc par manque de respiration. Nous sommes et nous vivons dans un pays où souvent les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Et la respiration n'est pas seulement extérieure, elle est aussi profondément intérieure. Souvent, nous n'arrivons pas à respirer parce qu'il y a beaucoup de pieds sur nos têtes. Quand ce n'est pas au niveau de la communauté internationale, mais souvent c'est entre nous que nous sommes en train d'empêcher à d'autres de respirer. Gérard est parti parce qu'il ne pouvait plus respirer. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce matin nous devons penser à tous ces petits, à toutes ces personnes marquées dans leur histoire, crucifiées dans leur vie, blessées dans leur corps, parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Quand on kidnappe, quand on est en train de violer des filles, des femmes, quand on est en train de faire souffrir des gens, c'est des gens qui ont le souffle coupé. C'est des gens qui, en quelque sorte, ne peuvent plus respirer. Ce matin, nous sommes venus célébrer, nous sommes venus respirer devant le Seigneur, l'air frais du Saint-Esprit. Nous sommes venus nous laisser comme emportés par cette fraîcheur dont nous parle Élie sur la montagne. La fraîcheur de la brise qui nous invite à respirer l'air de Dieu, à respirer le souffle de l'Esprit pour naître à une vie nouvelle. Le rêve, le grand projet de notre frère bien-aimé Gérard Chéry était de voir Haïti être en mesure de respirer, être en mesure de donner un nouvel air à ses enfants, être en mesure de devenir un lieu où il fait bon respirer. Gérard était donc l'incarnation du gospel vivant. Cet homme qui savait remonter l'âme humaine abattue, comme nous dit la lecture de ce matin de l'Évangile. Ne soyez pas abattus, comme si vous n'aviez aucune espérance. Oui, Gérard incarnait pour nous cette force d'espérance, comme nous dit Gérard Bernanos. L'espérance n'appartient pas aux lâches, aux âmes faibles, à ceux qui n'arrivent plus à continuer la lutte. L'espérance appartient aux âmes fortes, à ceux qui croient qu'on doit toujours continuer à espérer, comme disait Balthazar, le grand théologien Balthazar, à espérer pour les frères. La vie n'a plus de sens quand on n'espère plus. Quand on n'espère plus en Dieu, on n'espère plus en soi et on se désespère des autres. Ce matin donc, en venant donner ce dernier adieu à notre frère, nous devons penser à l'espérance qu'il animait quand il chantait. Nous devons penser à cet homme qui a su faire jubiler les gens parce qu'il portait de l'espoir dans son cœur. Comment oublier les chants qu'il a composés, cet homme qui nous faisait chanter le Notre Père. Comment ne pas se rappeler son jubilé de joie? Comment mettre dans les oubliettes de l'histoire qui t'aime dans sous cela? Comment ne pas garder pour toujours gravé dans nos cœurs ces chansons? Moi la comme Baou Jésus, la vie ou bien la sans vle pour moi, c'est lui moi vle. Comment également, frères et sœurs bien-aimés, oublier cet homme qui a su chanter l'amour de Dieu qui est sans mesure, cet amour sans limite, l'amour bon Dieu pas guémézi, l'amour bon Dieu pas jamais failli. Comment, en ce moment fatidique, ne pas aussi penser
à sa chanson « Allons amis, c'est Jésus ». Comment oublier, reviens, ne pense pas à ton passé. Gérard était un homme d'avenir. Gérard était un homme d'espérance. Gérard est né au Cap-Haïtien où il vit son enfance. Peu de temps après, il est allé à l'Esther dans la Tibonite chez son grand-père. Là, Gérard a appris à aimer le Christ, à aimer l'Église. Son père était un protestant, mais Gérard a appris de ce grand-père l'essentiel de la vie évangélique. Il se découvrit amoureux du Christ et c'est chez son grand-père qu'il a appris l'élégance du vêtement, la beauté et le charme dans sa vie. Il a connu, retourné au Cap-Haïtien de la fière cité christophienne. Là, il devint amoureux de la musique. Certains pensaient qu'il allait terminer sa carrière au niveau du septentrional ou de Tropicana. Mais sa famille n'appréciait pas les sérénades et les ballades nocturnes. Gérard, qui était toujours un homme animé dans son cœur, aimait justement les fêtes amicales. Il animait les grands coudias et la caille. Avec son guitare, les gens pensaient qu'il allait devenir un vagabond. Les parents étaient préoccupés. Gérard a compris, même s'il aimait la musique, mais il ne devait pas non plus aller contre les intentions de ses parents. Il a décidé alors, de venir sur Port-au-Prince où il continua ses études au lycée Toussaint Louverture. Et aussi, il a été au même lycée que moi, lycée Jean-Jacques Dessalines. Il étudia l'art plastique à l'école des arts. Ainsi, il découvrit la chaleur gracieuse du renouveau charismatique en fréquentant les groupes de prière, en rencontrant Sœur Claire et particulièrement Jean-Lucien Ligondé. Il cofonda Jacques, jeunes animateurs chrétiens, pour vivre de manière engagée et embarquer sa foi chrétienne et pour mettre aussi ses talents au service de l'animation catholique. Gérard rencontra sa femme, mère de ses 2 enfants, au cours justement de cette animation musicale. Il vit son ministère de chantre grâce à un grand tuteur qu'il a toujours eu, Jean-Lucien Ligondé. Mais comme vous le savez, Gérard n'était pas un artiste qui voulait uniquement gagner de l'argent. Il l'a dit dans son interview qu'il a accordée à la télévision charismatique de notre pays, que s'il voulait faire de l'argent, peut-être il en aurait eu beaucoup d'argent. Mais pour lui, c'était sa façon de se donner, sa façon de chanter le Seigneur, sa façon de dire merci à Dieu, d'être reconnaissant pour le don de la vie. Gérard, alors, il n'avait pas fait de la musique ou tout simplement de la chanson une monnaie marchande. Il ne cherchait pas des bénédictions sonnantes et percutantes. Il était fier de pouvoir se donner gratuitement au Christ, à l'Église, à sa famille, à ses amis. Mais aussi, quand j'étais recteur du grand séminaire de l'université Notre-Dame, nous avons connu cet homme qui, dans la pastorale universitaire qu'il a milité pendant 25 ans, il recevait pratiquement très peu, comme tous les professeurs de Notre-Dame, mais il savait se donner. Il animait les jeunes universitaires, il créait de nouvelles chorales. Et vous le savez, à côté de toutes les chorales qu'il a mises sur pied, il a été le fondateur de 3 grandes chorales ici à Port-au-Prince. Pour ne citer que cela,
la chorale d'ici, de Perpétuel Secours, la chorale de Fleurieux et toutes les autres chorales qu'il a eu à fonder pour montrer que quand on a des talents que Dieu nous a donnés, a déposés dans nos cœurs, des potentialités, nous devons travailler pour les faire fructifier. Frères et sœurs, Gérard nous a montré que la voix que Dieu nous donne doit résonner comme un écho dans les cœurs des gens et que nous devons travailler, ceux qui ont la capacité de jouer de la musique, de la bonne musique, de chanter, nous devons travailler pour faire connaître notre Seigneur. La mission, la vocation, l'appel qu'il avait reçu jusqu'au bout, il a su apporter une réponse au Seigneur. Saint Augustin nous dit, celui qui chante prie de foi. Mais plus loin encore, il nous dit, je cite en latin, cantare amantis est. Celui qui chante, c'est celui qui se sait. Frères et sœurs bien-aimés, ces musiques relèvent en quelque sorte non seulement notre âme, mais relèvent d'une adoration sans limite par le rythme, le texte, la voix, les gestes, le sourire, les touches, transcendant l'élégance, la magnificence, tout chez lui suscitait l'émerveillement, l'étonnement et l'admiration. Gérard était très aimé, acclamé, et en quelque sorte, Gérard était aussi apprécié. Parce qu'il affolait autour de lui tout ce qu'il touchait. Il admirait la féerie de beauté qu'il provoquait. Ses chansons redonnaient l'espoir et aussi apportaient le bonheur. Gérard était parmi ces hommes qui nous aidaient à comprendre que notre Dieu est le Dieu de la foi, le Dieu de la paix, le Dieu de la bonté. Gérard était le chanteur par la scène, mais par-delà, il en était un vrai poète. Le poète de l'au-delà, le poète de l'amour, le poète de la joie, le poète de l'espérance. Sa vie incarnait ce que disait ce Belge que nous connaissons tous dans sa chanson. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. Alors, tu pourras tenir jusqu'au soleil des yeux. Frères et sœurs bien-aimés, Gérard, à travers le renouveau charismatique dont il était devenu le principal animateur lors des grands congrès, Gérard a toujours renouvelé sa vie. Ecclesia Sancta Semper Renovata. L'Église est sainte, mais elle doit toujours se renouveler pour retrouver une nouvelle fraîcheur. Fraîcheur d'amour, restauration de l'esprit, renaissance, rénovation spirituelle, réveil d'amour, parce que l'Église est présente dans le temps pour que la voix prophétique de l'Esprit soit écoutée. L'effusion d'amour reçu donne une profusion de grâce. Et Gérard a su mettre son charisme au service de l'évangélisation. Le renouveau était aussi pour lui un cadeau de Dieu à l'Église, à sa vie, à sa famille, à ses chants. Ainsi, il a pris toujours cette chance de se convertir à travers les chants nouveaux. Il était devenu un prodige merveilleux dans la vie de notre Église. Aujourd'hui, réunis dans ce Sénat, nous devons revivre l'histoire de ces chants. Nous devons revivre un concert spirituel d'amour. Nous devons venir puiser dans ce bain d'immersion de nouvelles
possibilité d'espérance pour notre peuple. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, Gérard, en dépit de ses talents, de ses énergies, de ses potentialités, était un homme saint, un homme discipliné, ordonné, un homme sérieux, un homme honnête, disponible, un homme tout donné au service de l'Église, tout a donné à sa communauté. C'est pour cette raison que nous sommes venus lui rendre hommage, un hommage bien mérité, un hommage spirituel, mais aussi un hommage profondément humain et communautaire. Nous sommes venus lui dire que nous n'allons pas laisser son héritage se disperser. C'est un trésor de l'Église, c'est aussi un legacy pour nos jeunes qui doivent apprendre avec leur talent au service de leur communauté. Amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, et surtout chers parents de Gérard. Le CD que Gérard a laissé se trouve actuellement entre les mains d'Alice, à Cali, de Colombie. Et bien ce CD vous appartient et appartient à tous à l'Église. Dans ce CD, Gérard va continuer à nous faire chanter la doctrine sociale de l'Église, pour travailler pour le bien commun, pour le respect de la dignité de la personne humaine, pour la reconnaissance de l'universalité des biens, mais aussi et surtout pour promouvoir les vertus de solidarité, les valeurs de subsidiarité, mais aussi pour travailler à un changement dans notre pays. Oui, Gérard qui nous nous changeons en nous mettant le papa. Haïti, c'est pour nous lier. Une société pas jamais bâtie sans participation, toute petite ville, tout secteur, doit mettre main, quel que soit autorité, sortie, religion, rien. C'est pour nous tous collaborer pour marcher, marcher. Gérard dit comme ça parti parce que dès qu'on est l'espérance pascale à Cameroun, l'espérance c'est le dernier bagage qui pour mourir. Gérard alors fait voir le sentiment les plus signifiés de l'histoire. Matin, voir ça, c'est pour nous tenter. On voit qu'à nous chercher côté l'espoir donné, et non seulement chercher côté, mais nous-mêmes, si mes plans, mettez semences pour nous inonder, arroser, terre côté l'espérance, côté connaissance là, sortir. Chaque garçon, chaque fille, chaque église doit tourner héros de l'espérance. Chaque monde doit tourner un témoin de l'espérance. Gérard Maléan fait nous reprendre l'espérance que nous avons perdue. Pour lui-même, l'espérance ça, lui nous pas de l'attitude négative, la critique gratuite, nous chacun nous avec sourire aux lèvres, avec sa guitare dans la main, avec parole de Dieu, avec relation à cultiver, avec souhait la tête, nous devons faire l'espérance pour journée côté de pied. Pour lui-même, l'espérance, ce n'est pas des petits idéaux cachés, c'est pour anesthésie ou précaution. Pour lui-même, l'espérance, c'est dans le lion. L'espérance, c'est chaque jour où tu es si marié, t'habiller, pour pouvoir vivre côté oublié. Même que Gérard, qui était à regarder l'avenir nouveau pour construire nous, Gérard, il était homme de vivre aujourd'hui de Dieu dans son histoire. Il ne va passer un jour pour ne pas chanter, il va passer un jour pour ne pas faire espérance que lui. Il était agi, il était fait, ça s'était fait dans l'exil de l'année, la paix et l'espérance. Mais pour nous finir, on nous dit la vie Gérard, son hymne d'amour, son chanson d'espérance qui doit faire nous-mêmes en Haïti. Nous pas à l'école, nous pas tout le bagage fini. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes venus trop tard, nous sommes trop vieux. Nous devons, nous aussi, comme Gérard, épouser l'espérance, la plus petite fille, mais qui fait voler les deux autres vertus, l'amour et la foi. Les vertus de l'espérance doivent animer notre espoir. Et même avec lui, nous sommes capables de prendre parole à Martin Luther King et dit, elle va recevoir prix Nobel de la paix en 1964. Nous pouvons, dans l'espérance de nos forces historiques, capter nous dans la nuit, l'obscurité de envahir. Nous pouvons, force espérance n'a pas de disparaître. Nous pouvons
Gérard, ça n'a pas été dit. Pas quitter, à quel monde voler l'espérance. C'est pour le travail, pour le grandir, pour l'espérance de travail d'exception à peuple nous-mêmes, à quel monde, mais pour cause l'espérance, c'est lui qui grandit dans la vie. Gérard, pour qu'il y ait un pile l'espoir, pile l'espérance du peuple haïtien, à travers chansons, pour aller à continuer à chanter pour nous, porter l'espoir au peuple ça, que tout le monde qui songe, le Seigneur te rend cœur content, pour te remettre bailler sans gagner, pour te remettre chanter, pour te remettre danser, comme on dit, dans des signes par le nom de l'auteur que nous connaissons. Le peuple haïtien, c'est un chant, c'est un peuple qui chante et qui danse, c'est un peuple qui s'y travaille. Gérard, toujours rappeler tout ça, que nous-mêmes, nous donnons des femmes et des hommes d'espérance, des mondes qui parcourent l'amour qui a mis fin à l'espoir. Que mon Dieu accueille nous dans le paradis pour nous aller à Gérard. Requiem éternel, donational, donné, et lux perpetual, G.A.E. requiem scanim pace. Gérard, allez, c'est pour nous aller. Il faut un bel voyage avec guitare en main, ainsi que pour capable chanter avec 100 jours qui montent les sangs, sortir de terre pour mener dans le ciel. Amen. Et bravo, Gérard, bravo pour musiciens ça, rendez-vous tout en même temps.
Jésus-Christ notre Seigneur. Ces funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et le purifie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation,
Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit de jour pral trahit là, Jésus prend père, les dieux au Messie, les bénis, les casser le bail partisan yo, les dieux, prends, mangez là dans nos tôtes, réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma baille pour nous. Même j'entends l'œil au fin manger. Li prend calice là, les tonnerres des hauts messieurs, les bénis, li passer le bail partisan yo, les dios. Prends, bouez là dans nos tôtes, réellement vrai. Ça c'est sans moi, c'est sans l'autre contrat qui valable pour tout le temps, c'est sans qui pral couler pour nous, et pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Allons, belle merveille, nous pas qu'à comprendre ni mais nous quelle. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi.
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Max Leroy, Monseigneur Dumas qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de notre ami, de notre frère, Gérard Chéri, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, mais nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Papa nous qui dans ciel là c'est pour volonté Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commandement à pouvoir c'est louange accompli pensée et pour autant. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans le recueillement et le silence, implorons le don de la paix sur l'âme de notre frère, sur chacun de nous, sur notre pays et sur le monde entier. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. À la chance pour nous. Heureux êtes-vous ce matin, invités au repas d'amour du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
les sangs, bien plus qu'une immense blessure. Que vais-je faire maintenant de toutes ces journées si dures? Pour aller encore de l'avant, je ferai de mon mieux, je l'assure. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous jusqu'au bout. Cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur notre ville. Maintenant jusqu'au bout. Cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur notre rive. Maintenant jusqu'au bout. Cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur notre rive. Maintenant jusqu'au bout. Cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur notre rive. Maintenant jusqu'au bout. Cette lampe Prions encore le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur Gérard Chéri, qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifié par ce sacrifice eucharistique et dégagé de ses fautes, il goûte les joies éternelles de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, très chers parents de Gérard, chers amis, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble
Un dernier adieu à notre frère bien-aimé Gérard Chéry. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous un instant en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Gérard, à ce qu'il fut pour chacun de nous, à ce qu'il a été, qu'il est encore, à ce qu'il est pour Dieu, pour sa famille et pour ses enfants. En signe de cette foi, nous allons bénir le corps de notre frère bien-aimé Gérard, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
en signe de respect pour Gérard, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère bien-aimé Gérard. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous allez vous donner soit pour vous tous signe de cette paix qu'ensemble nous avons célébrée, nous avons cherché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Juste avant le renvoi, le Père curé et d'autres orateurs vont vous saluer et vous présenter des oraisons funèbres concernant notre frère Gérard. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. De notre très frère Gérard est arrivé. Son départ nous a surpris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son Saint-Nom soit béni. Comme chacun de nous, Gérard Chéry avait reçu des talents. Il a su les faire fructifier. Nous en sommes aujourd'hui les grands bénéficiaires. Nous disons merci au Seigneur. Nous avons de la chance dans cette paroisse d'avoir eu Gérard au tout début de la fondation de cette nouvelle communauté. Il était là, disponible et disposé pour les fidèles, les paroissiens, les groupes et chorales de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Frères et sœurs, au nom des groupes
des comités, des chorales de Notre-Dame du Perpétuel Secours, au nom du personnel de la paroisse, au nom de l'équipe liturgique, au nom du clergé paroissial, je tiens à présenter mes sincères condoléances à Madame Gérard, à ses enfants, à ses amis, et nous présentons nos condoléances à la chorale, aux membres de la chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours. Gérard restera gravé dans nos mémoires. Et nous remercions infiniment Monseigneur Dumas et tous les prêtres ici présents de donner à notre frère Gérard cette célébration. De toute façon, il a travaillé pour ça. Que les anges de Dieu l'accompagnent dans sa demeure éternelle. Que son âme repose en paix. Notre-Dame d'Haïti, au nom de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti, au nom de toute la communauté universitaire notre-damoise, je présente mes sincères condoléances à la famille du maestro Gérard Chéry, à la pastorale, à tous les parents et à tous les amis. Nous en avons déjà parlé hier, nous avons eu la célébration de la vie de M. Gérard Chéry, et tout le monde a vanté ses mérites comme orateur, comme chanteur, comme artiste. Mais il y a eu une étudiante qui a dit, en dépit de tout cela, ce que je retiens de M. Chéry, c'est qu'il était un père pour nous. Il nous guidait, il nous assistait, il nous dirigeait. C'est pour elle, c'est le plus important. Donc, moi, je voulais vous faire savoir ceci aussi. À travers l'artiste, il y avait aussi cet homme, ce père qui, dans l'Université Notre-Dame, je l'avais dit lors d'une cérémonie le 21 décembre à Gérard, à qui on avait décerné un certificat, qu'il était l'âme de l'Église catholique chez nous. Il était là tous les matins, à 8 h du matin, pour faire prier les étudiants. Donc, c'était la première personne que les étudiants voyaient en arrivant à la faculté. Ceci, l'Université Notre-Dame d'Haïti ne l'oubliera jamais. On conservera le souvenir de cet homme qui a marqué pendant 25 ans la vie de l'Université Notre-Dame d'Haïti. C'était ce que je voulais dire pour faire savoir que Gérard restera dans nos mémoires. Et il y a ce beau texte que l'un de nos étudiants a écrit pour lui, Hymne à la vie. C'est vraiment superbe. J'espère que tout un chacun aura une copie, la famille aura une copie de ce poème qui est dédié à Gérard Chéry. Je vous remercie et je dis encore une fois toutes mes condoléances à ta famille, aux amis, à Notre-Dame, à la pastorale. Sans Gérard, nous ne savons pas ce que va devenir la pastorale, mais Dieu a ses plans et nous comptons sur lui. Merci. Julie Godet, tu veux dire un mot? Un mot. Je ne voulais pas parler dans cette occasion. J'ai rencontré Gérard il y a 28 ans. J'ai introduit Gérard à Notre-Dame, comme je fus directeur des affaires étudiantines. Je l'ai introduit à la pastorale. Gérard, c'est celui qui m'a montré à compter les pas dans les chants. Comme je compose beaucoup, et Gérard, peut-être que peu des hommes ne connaissent pas assez, c'est un homme humble et puis toujours souriant, comme mon sœur a dit. Un grand chanteur, mais surtout, Gérard, je retiens toujours de toi.
ta grande humilité et ton amour pour les étudiants. Donc, bon voyage, mon frère. À très bientôt.